doucement, rien ne vaut la communion fraternelle. Hein. Alors, j'ai reçu un petit message comme ça me disant que j'étais de prédication ce soir, donc j'étais en plein travail, je n'avais pas beaucoup de temps. Ben non, donc j'ai dit Seigneur, conduis-moi. Alors je vais vous conduire ce soir dans un psaume très connu. Il n'y a pas longtemps, quand il m'a été donné de porter la parole, je vous ai parlé du bon combat. J'ai combattu le bon combat. Combattre le bon combat. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous nos frères et nos sœurs qui, dans beaucoup de pays, puisque je crois qu'il y en a à peu près 350 millions qui sont persécutés dans le monde. 350 millions, c'est pas rien, hein? 350 millions de frères et de sœurs qui combattent le bon combat de la foi. Et eux, ils savent de quoi il est question. Nous, je me dis, Seigneur, pardon, nous vivons encore dans un pays, disons, relativement libre. Pour l'instant, jusqu'à quand, nous ne le savons pas. Et je pensais, parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser, à ce psaume très connu. Je crois que c'est le psaume le plus connu. Dites-moi lequel c'est. Le psaume 23. Ce psaume qu'on a l'habitude, je dirais, de lire quand quelqu'un décède. C'est drôle quand même, c'est un peu bizarre. Alors que c'est un sacré psaume quand même. Hein. Alors on va le lire ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je vous assure que je pense à ces frères et ces sœurs qui passent par ces temps de difficultés, ces temps d'épreuves, ces temps de combat. Et qui peuvent dire « l'Éternel est mon berger ». Essayez de nous mettre un petit peu à leur place. Et peut-être quand vous avez traversé vous-même des combats, de durs combats, de rudes combats, d'âpres combats, pouvoir dire « l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si je me souviens, j'avais très courtement parlé de ce psaume 73, le psaume d'Asa. Et je crois qu'on est un petit peu dans la même configuration. Après l'épreuve, je peux dire « l'Éternel est mon berger ». Mais pendant l'épreuve, est-ce que j'ai cette capacité de réaliser que l'Éternel est mon berger? Quand on a passé l'épreuve, on a passé l'épreuve. Et on peut dire comme Asa, mon pied avait failli glisser. J'ai pas failli porter envie aux méchants. Mais pendant l'épreuve, quand l'épreuve est là, quand elle est dure, difficile, âpre, quand vraiment on a l'impression que toutes les portes sont fermées, quand on a l'impression que rien ne vient nous aider, personne n'est là, on peut même se dire à nous-mêmes, mais Seigneur Jésus, où es-tu? Que fais-tu? Dites-moi, ça vous est jamais arrivé? Soyons honnêtes, on est humain, on est de chair, et ça nous est arrivé, et ça nous arrivera encore, certainement. Mais on a reçu de Dieu son esprit. Moi, je trouve ça extraordinaire en y repensant là, ce soir. Quand Jésus a dit « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous donnerai quelqu'un, je vous enverrai le consolateur, vous recevrez mon esprit. » Ça veut dire « J'habiterai en chacun de vous. » Vous vous rendez compte, Jésus habite en chacun d'entre nous. Ça, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte un peu? Je peux m'adresser à Jésus, je peux parler avec lui. Et on peut comprendre, je dirais, David, quand il a écrit ce psaume, il n'a pas eu une vie très tranquille. Hein? Je me dis souvent, il aurait certainement aimé rester un petit berger, s'occuper des brebis de son père, tranquillement. Des fois, il avait à combattre le lion et l'ours, mais qu'à cela ne tienne, ce n'était pas un problème pour lui. Il faisait face. Mais voilà,
Un jour, il a été appelé à la royauté. La couronne, elle a dû être lourde, hein, souvent, très lourde. Certainement qu'il aurait aimé s'en défaire de cette couronne. Mais c'était un homme qui aimait Dieu. Il aimait l'Éternel. Et il pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Et je me dis que vraiment, David, là, il est dans un hymne de confiance, de foi, de loyauté, qui présente le Seigneur dans toute sa puissance, dans tout son amour, dans toute sa grâce, pour tous ceux et toutes celles qui lui font confiance. Mais est-ce que vraiment je fais confiance au Seigneur? Est-ce que vraiment, je suis là en me disant, vraiment, ce soir, c'est pour toi que je suis là, Seigneur. Parce que c'est à cause de toi, c'est par ton amour que tu me donnes d'être là, assis sur cette chaise ce soir. Pour pouvoir écouter, entendre ta parole, me régaler de ta parole. Elle est bonne, la parole de Dieu. En fait, je me dis, quand je lis la parole de Dieu, je ne regarde plus un livre. Je crois que quelque part, on a besoin de réaliser que Dieu me parle directement. Dieu me transmet son message. Il me donne son message. Il me donne sa parole. Il me parle par sa parole. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on comprend que David, de ce psaume, il en a fait un hymne à la joie, au bonheur. Parce que c'est bon de pouvoir dire « l'Éternel est mon berger ». Et dans Matthieu 24, 12, il nous est dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Alors je vous disais précédemment, et on a besoin de le réaliser, on l'a certainement traversé, qu'il y a la souffrance, il y a l'incompréhension, il y a la désillusion. Combien de fois David n'a-t-il pas fui? Son ennemi Saül, qui voulait le détruire, combien de fois n'a-t-il pas fui? Je me dis un petit peu, il a souvent fait le tour d'Israël. Et son ennemi le poursuivait, plusieurs fois. Il aurait pu se débarrasser de son ennemi. Mais c'était un homme qui craignait l'Éternel. Avoir la crainte de Dieu dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, afin de ne rien faire qui soit contraire à la volonté de Dieu. Il aurait pu se débarrasser de son ennemi, mais il ne va pas le faire. Et je réalisais au travers de ça combien il est important, nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, devant tout ce qu'on peut voir à la télévision, au niveau des informations, d'être de ceux qui bénissent, mais qui ne maudissent pas. D'être de ceux qui ne jugent pas, mais qui prient, afin que le pécheur se repente et qu'il vive. L'Éternel est mon berger. Combien de gens aimeraient peut-être pouvoir dire « l'Éternel est mon berger ». Je crois que là, ce soir, on a besoin de réaliser que notre Seigneur, il est présent. Et c'est le titre de ce message. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David a combattu. Il s'est battu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ça m'a fait penser à ce passage dans Hébreux 11, 36 qui nous dit, en parlant de beaucoup de frères et de sœurs qui ont traversé, je dirais, la persécution, ils subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Je crois qu'eux aussi, ils ont dû le citer certainement ce psaume, « L'Éternel est mon berger ». Dans la souffrance, dans la peine, dans la persécution, dans la maladie, rien n'est évident, rien n'est facile, mais pouvoir dire « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Oh, je peux me trouver dans le dénuement le plus complet, mais réaliser que le Seigneur, il est avec moi. Oh, je vous avouerai qu'il m'est arrivé souvent d'être plutôt en bas qu'en haut. Parce que dans l'épreuve, souvent, quand elle est dure et difficile, on est en bas. On est en bas et on voudrait vraiment sortir de l'épreuve. On voudrait se défaire de l'épreuve. Mais on a reçu de Dieu son esprit. Et je me dis souvent, quand il y a la difficulté et tout ça, mais quand il y a un moment de louange et d'adoration, vous n'avez pas remarqué, certainement que ça vous est arrivé.
Vous êtes là, vous êtes venu un soir à une réunion ou un dimanche matin au culte. Vous êtes triste, malheureux, abattu. Vous avez des épreuves, des difficultés. Et tout d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a le chant, il y a la louange. Et vous vous mettez à louer. Vous vous mettez à louer, à adorer, à chanter le Seigneur. Pourtant, l'épreuve, elle est toujours là. Elle est toujours présente. Elle ne vous a pas quitté. Quand vous allez ressortir, elle sera encore là. Mais vous avez chanté, vous avez loué. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages, des prés d'herbes fraîches. Il me dirige près des eaux paisibles, tranquilles, calmes. Il restaure, il répare, il rétablit, il réconforte, il nourrit. Tout à nouveau, mon âme, il me conduit, me dirige dans les sentiers de la justice. Je ne sais pas si on réalise. Le Seigneur, dans l'épreuve, il vient vers nous. Il vient apaiser nos âmes. Il vient nous faire reposer dans de verts pâturages. Ça n'a plus rien à voir dans un sens humain du terme. Ce sont ses pâturages à lui, c'est sa nourriture à lui. Des prés d'herbes fraîches, je vous l'ai déjà dit, c'est bon quand même. Hein, une bonne pelouse là, avec un bon tapis d'herbes fraîches là, où vous pouvez vous coucher dessus là et faire une petite sieste. Que c'est bon. N'est-ce pas? C'est bon, hein? Il me dirige près des eaux paisibles, là. Vous voyez un petit ruisseau, là, où une eau coule, là, vous pouvez la prendre dans les mains comme ça, la boire, vous en délecter, hein? Et ça vous restaure, ça vous réconforte, ça vous nourrit. Je dirais que quelque part, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que vous pouvez vous relever et vous repartez. Parce que le Seigneur vous a rétabli. Élie voulait mourir. Et le Seigneur y a envoyé le corbeau avec de la nourriture. Hein? Mais lui, il voulait mourir, et pourtant le Seigneur voulait le faire, il voulait qu'il mange, il va lui dire de manger, parce que son chemin n'était pas fini, et il va partir, il va marcher, mais il s'est nourri, il a retrouvé des forces, et on a besoin chaque jour de retrouver des forces. C'est pas évident, ce que je vous prêche, je me le prêche. Oh, très franchement, je me le prêche, je me dis, Seigneur, que c'est bon de t'avoir pour berger, le berger de nos âmes. Je crois que c'est là qu'on comprend tout ça, l'amour de Jésus pour nous. Je ne sais pas si on peut s'arrêter comme ça, juste un instant, je dirais, au travers des mots réalisés, son amour, la croix. Il est monté à la croix par amour pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix pour moi, il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour que tu vives et que ce soir peut-être tu retrouves la vie. Parce qu'on a besoin de retrouver la vie. Peut-être que ce soir tu l'as un petit peu perdu. Peut-être que ce soir tu es venu là par habitude. Ça vous est jamais arrivé de venir par habitude? Ça m'est arrivé. On vient à la réunion comme ça parce qu'il faut venir à la réunion. On s'assoit sur la chaise et on se dit, pourvu qu'il ne soit pas trop long. En fait, je ne sais pas. On verra. Et puis vous ressortez de la réunion. Revigoré là. Quelque chose s'est passé. Pourtant, vous êtes venu, quelque part, je dirais qu'une force vous a poussé à venir. Hein? Presque vous lui aurez dit, oh non, ce soir, je veux rester à la maison. Non, il vous a poussé. Vous êtes assis là. Oh, je dirais quelque part défait, abattu, fatigué peut-être d'une semaine de travail. Et puis quand vous ressortez là, vous êtes bien. Vous êtes en forme. Hein? Vous aurez presque envie qu'on continue jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Non? Hein? C'est pas très chaud, hein? Mais à cause de l'amour de son nom. Jean 14,1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est beau quand même ça, hein? Parce que quand on regarde un petit peu et qu'on le remet dans son contexte, la croix, elle est là. Jésus sait que dans les instants qui vont suivre, il va être arrêté. On va l'amener à la croix, on va lui percer les mains et les pieds. La croix va être dressée, mais Jésus ne pense pas à lui. Il ne cherche pas le réconfort de ses disciples. Non, absolument pas. Non, il cherche à réconforter ses disciples. Croyez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous vous rendez compte? Il est sur le point de mourir à la croix. Et il va dire que votre cœur ne se trouble point.
Je ne sais pas si on imagine un petit peu, même là je vous le dis, mais est-ce que je me l'imagine? Seigneur, donne-moi de me l'imaginer, de réaliser cet amour. Dans ces mots, il y a un amour extraordinaire. C'est immense, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Je crois qu'on a besoin de réaliser ça. C'est pour ça qu'on peut dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et oui, Jésus ne pense pas à lui. Il pense à nous, il pense à toi. Il va mourir, mais il pense à ses disciples. Oh, vous connaissez l'histoire comme moi. Quand il va être arrêté, il ne reste plus personne. Ils étaient tous très forts, même Pierre. Moi, je ne te renierai jamais. Je crois qu'avant d'ouvrir la bouche, faut réfléchir. Ils ont tous fui. Mais malgré ça, je me dis, Seigneur, tu les as jamais quittés des yeux. Ils ont tous quitté, mais tu les as jamais quittés des yeux. Tu les as même pas abandonnés. Tu savais qu'ils allaient revenir, et ils sont revenus. Et ils sont revenus. Et ils ont vu le Maître ressusciter. C'est beau ça quand même. Parce qu'on oublie souvent une chose. Jean 16, 33 nous dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Romains 2,7 nous dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je crois que David, quand il a écrit ce psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il avait une vision qui dépassait le sens humain. Il avait une vision extraordinaire, il avait la vision de la maison de l'Éternel. Il était en route vers la maison de l'Éternel. C'est beau. Je ne sais pas si on réalise qu'un jour nos yeux verront Jésus. On sera avec lui. Ah, rien que là, je vous assure que j'aurais plus envie de dire quoi que ce soit. Tellement on a besoin de réaliser que le Seigneur, il marche avec nous, il marche à côté de nous. Il est derrière nous, il est devant nous. Il ne nous lâche pas, il nous quitte pas du regard. Mais je crois que ce que veut le Seigneur, c'est d'avoir des enfants de Dieu qui aient la foi, qui croient en lui, qui malgré peut-être la persécution, malgré peut-être la fatigue, malgré peut-être la maladie, et quand je vous dis ça, je vous assure que je suis très prudent, parce que je me dis pour moi-même, Seigneur, si un jour je devais passer vraiment par la vallée de l'ombre de la mort, et on y passe d'une manière ou d'une autre, chacun dans la vallée de l'ombre de la mort, quand l'épreuve est là, je passe par la vallée de l'ombre de la mort, parce que l'épreuve peut me détruire. Je pensais à un frère qui est plus de ce monde, il est parti auprès du Seigneur, qui n'avait qu'un fils, et encore un fils adoptif, qui se trouvant, je dirais, quelque part dans la panade, c'est-à-dire dans la difficulté la plus complète, va se déshabiller totalement, complètement. Ce que je veux dire, c'est qu'il va vendre tout ce qu'il possède pour venir au secours de son fils. Lui, il a tenu bon. Mais son épouse à côté, elle s'est écroulée. Elle n'a pas tenu, elle n'a pas pu tenir, elle n'a pas compris. Lui, il a pu dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous vous rendez compte un peu, je ne sais pas si on mesure. Moi, je me souviens quand il me le racontait. Dites-moi, serions-nous capables de le faire? Je ne sais pas, c'est une question. Il a tout vendu, tout ce qu'il possédait, pour venir au secours de son fils adoptif. Pas si on mesure, c'est énorme. Mais Jésus, il a fait bien plus que cela. Bien plus que cela. Là, ça concerne une personne. Jésus, il est venu pour l'humanité tout entière. Parce que je crois que quelque part, on devrait faire de ce passage « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je crois que c'est quelque chose qu'on devrait avoir gravé sur le cœur. Seigneur, grave ces mots sur mon cœur, afin que je réalise que tu me réserves la vie éternelle. Hébreux 3,14 nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu, il y a toujours une condition, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Que de gens, au commencement, quand il y a le baptistère là, quand il y a les témoignages, les gens sont pleins de feu, pleins de zèle. Oh Seigneur, jusqu'au bout. Et puis quand on réalise au fil des années,
Combien ont lâché la main du Seigneur? Hein? Comme quoi, mieux vaut aller doucement mais sûrement que trop vite, et je dirais rater le virage. Hein? C'est dangereux, n'est-ce pas? On est devenu participant de Christ. Et on a besoin de retenir jusqu'au bout, cette assurance que nous avions au commencement. Je vous ferai un aveu. Je dirais quelque part, quand je suis passé par les eaux du baptême, je ne sais pas vous, hein, mais moi, eh bien, je crois que je ne réalisais pas ce qui m'attendait. Non, pas du tout. Non, franchement pas. Franchement pas. Oui, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, de ce que tu me donnes encore d'être là aujourd'hui. Mais je vous avoue encore là, ce soir, je crois que jamais je n'ai réalisé, comme ces derniers temps qui sont passés, comme aujourd'hui, combien mon Seigneur m'aime. Jamais. Je n'arrête pas de le réaliser. À chaque jour qui passe, dès que j'ouvre la parole, dès que je me réveille la nuit, dès que je me mets à le prier, à le chercher, je vous assure, je suis confondu devant un tant d'amour, tant de grâce, tant de bonté, tant de pardon. Je me dis, Seigneur, mais je ne mérite rien du tout. Tu vois, Seigneur, combien j'ai besoin de grandir là, j'ai besoin de grandir là, j'ai besoin de grandir là, j'ai besoin de grandir là. Je me sens des fois tellement petit. Mon Dieu, Seigneur, mais comment tu fais pour m'aimer? Et pourtant, le Seigneur, il est là et il m'aime. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est extraordinaire. Voyez, on continue, on est participant, on ne lâche pas la main. David était participant de l'œuvre de Christ. Bien sûr, Jésus n'était pas encore venu, mais l'Éternel était son berger. Il savait par quel chemin il passait, il savait par quel chemin il devrait passer, et il y est passé, et il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, « Moi, je suis le bon berger. Je connais ceux qui m'appartiennent, et tous ceux qui sont miens me connaissent. Comme le Père me connaît, que je connais le Père, je sacrifie ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura qu'un seul troupeau uni sous un seul berger. Parce qu'au ciel, il n'y aura qu'un peuple. Eh oui. Tous les enfants de Dieu sur cette terre, tous ceux et toutes celles qui reconnaissent que l'Éternel est leur berger, on ne sera qu'un, on ne fera qu'un. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je crois qu'on a besoin de s'attacher à ça. J'avoue que quand on regarde les informations, il y a de quoi être abattu. Hein. Non, franchement, il y a de quoi être démoralisé. Des bonnes nouvelles, il n'y en a pas. C'est catastrophique. On a l'impression qu'on va directement dans un gouffre, là, un gros gouffre, vous voyez, un énorme gouffre qui est ouvert là, et tout le monde va dedans. Mais les enfants de Dieu, ils n'ont pas besoin de mettre le pied comme ça pour pas tomber dans le trou. La main du Seigneur les tient. La main du Seigneur nous garde, il vous garde, il me garde. Il nous garde. Il nous garde. Et même si des fois on chute, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. J'oserais presque dire 70 fois, 7 fois tu le relèves, Seigneur. Combien de fois l'Éternel ne nous a-t-il pas relevés? Comptez-les, essayez de les compter. Moi je ne les compte plus parce que je crois que j'en perdrai le nombre. Mais c'est vrai, toujours le Seigneur il est là, toujours. Il y aura un seul troupeau uni sous un seul berger. Et je crois qu'on a besoin vraiment d'être comme David, conscient de l'amour de Jésus, dire quand je marche, quand je traverse, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ah, c'est beau ça quand même, hein? Quand le chemin est obscurci, quand la route est étroite, je ne suis pas seul. Le berger de mon âme, il est là, il est présent. Le berger de ton âme ce soir, il est là. Si tu es défait ce soir, si tu es démoralisé ce soir, si tu es triste ce soir, rappelle-toi que le berger de ton âme, il est là. Il est là tout simplement. Je me dis, Seigneur, combien on complique les choses souvent. Pourquoi compliquer les choses? Jésus ne les a jamais compliquées. Jamais, 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 jamais. Il a fait de nous ses enfants.
Et Jésus, il est là. Et c'est quand même beau parce qu'il dispose de sa houlette pour m'aider, afin de ne pas m'écarter du chemin et de rester près de lui, comme de son bâton pour préserver des ennemis. Quelle sécurité d'avoir un tel berger. Hein? Bon, des fois, ça fait du bien de prendre un petit coup de bâton. Non? Ben oui. Eh bien oui. Un père qui aime son enfant, il va châtier son enfant quand c'est nécessaire. Alors quand je dis châtier, c'est pas frapper pour frapper, mais des fois la punition, elle est là. Mais ce n'est pas une punition pour punir, c'est une punition pour relever, c'est une punition pour faire du bien, c'est une punition pour que nos yeux s'ouvrent à la réalité. Et Jésus veut qu'on ait les yeux qui s'ouvrent à sa réalité. Hein? Des fois on prend un mauvais chemin, eh bien, des fois ça fait du bien peut-être de recevoir une pierre, hein? Ça nous redresse, et puis tac, tout d'un coup on se dit « Ouh, j'ai pas pris le bon chemin, ah non, c'était celui-là le chemin », et on change de chemin, on reprend le bon chemin. Prendre le bon chemin, rester sur le bon chemin. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus veille sur moi, il veille sur toi. Et je crois que quand même, c'est quand même extraordinaire, hein, quand on peut dire ces choses-là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est quand même extraordinaire de réaliser que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, le meilleur, il est devant moi. L'ennemi de mon âme, il n'aura jamais le dernier mot. Il ne peut pas avoir le dernier mot. C'est impossible. Parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui tient ma vie entre ses mains. Et on comprend pourquoi David, et je ne suis pas loin de la fin, ne vous faites pas de soucis, il pourra proclamer avec certitude, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous vous rendez compte un peu? Attendez, je ne sais pas si on mesure. Il y a les épreuves, il y a les difficultés, il y a les larmes, il y a la tristesse, il y a la douleur. Hein? Et il va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il ne parle pas de sa mort, il parle des jours de sa vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que de son vivant, déjà dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, il habite la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si on mesure. Est-ce que je mesure moi-même? Seigneur, aide-moi à mesurer, aide-nous à mesurer. Pour pouvoir dire chaque jour de notre vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je dirais que oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est bon de se réveiller le matin et de pouvoir dire, Seigneur, merci pour la vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Merci pour le pain, la nourriture, le vêtement que tu m'accordes encore aujourd'hui. Combien de nos frères n'ont pas ça? Et pourtant, le Seigneur en prend soin. On ne réalise pas, on a besoin de réaliser. Combien le Seigneur, il attend de nous qu'on soit de ceux qui puissent dire avec certitude, l'Éternel est mon berger. Et rappelez-vous, quand je l'ai dit, on comprend pourquoi l'apôtre Paul, parce que je dirais que l'apôtre Paul, quelque part, il fait comme David. Bien sûr, il ne cite pas le psaume 23, mais l'apôtre Paul, à la fin de ses jours, c'est vrai qu'il pourra dire, et puissions-nous pouvoir le dire, Seigneur, donne-moi de pouvoir le dire, de pouvoir vraiment le vivre. J'ai combattu le bon combat. Oh, bien sûr, certainement qu'il y aura eu des travers, certainement qu'il y aura eu des fautes, certainement qu'il y aura eu des erreurs, certainement qu'il y aura eu des doutes, certainement qu'il y aura certainement peut-être manqué de foi, mais c'est ça, je dirais quelque part, qui est extraordinaire. Je peux raccrocher, je peux rattraper sa main, je peux prendre sa main. Et si peut-être dans un puits je suis tombé, il va me sortir, il va monter du puits. Et c'est là que je peux dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4,7. Romains 8,37. Dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Romains 8,37, parole vivante.
Je ne sais pas si on mesure. Dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. C'est vrai que ces fois, je dis, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Comment je dois prier, Seigneur? Quelle intercession je dois faire monter vers toi? Je vous l'ai déjà dit, et je crois que je vais le redire encore là ce soir. J'en suis arrivé, je dirais quelque part, à n'intercéder que de cette manière. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour ce frère, pour cette sœur, pour cette situation, pour autre, Seigneur, tu tiens la vie de ce frère, tu tiens la vie de cette sœur. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Seigneur, que te demanderais-je que tu ne saches déjà? Seigneur, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus nous dit que sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Voyez un petit peu, Psaume 31, 19. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Je sais pas, oh, combien grande ta bonté. C'est ça le combat. Il y a un combat, et oui, il y a un combat. Ça serait tellement bien si on passait par les eaux du baptême, là, et puis que tout d'un coup, un long fleuve tranquille. Oh là là, Seigneur, que ça serait beau. Non. Ça ne peut pas être beau. Dans ce monde, ça ne peut pas être beau parce que je crois qu'on n'aurait même plus conscience de l'amour de Dieu. On ne réaliserait même plus sa grâce. Je crois qu'on se mettrait à juger les gens. On se mettrait peut-être comme Jean et Jacques fait descendre le feu du ciel, consume-les. Ça ne vous arrive pas quand on regarde les informations? Des fois, comme ça, on a des pensées très humaines, hein? Très, très charnelles. Hein? Et il y a une petite voix au fond qui nous dit non, 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 non. Béni, béni. C'est dur, hein, c'est pas évident. Parce que des fois, quand il y a certains personnages à la télévision, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai je dirais mes racines d'autrefois, quoi. Je ne vous dirai pas lesquelles, qui montent à la surface, mais je sens une petite... Non, non, béni, béni. Et vous savez que je m'y attache à ça. De plus en plus, je dis, pardon Seigneur, béni, béni Seigneur. Vous savez, le plus terrible des hommes peut se convertir, hein. Eh oui. Eh oui, eh oui. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que nous, on ne s'imagine pas, on n'y croit pas à ça. C'est impossible. Ben non, pour Dieu, tout est possible. Ah oui. Le brigand sur la croix, effectivement, merci Romain. Le brigand sur la croix, vous vous rendez compte, c'est le premier qui est rentré à le paradis de Dieu, de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte un peu? Et on pourrait dire, mais en fait, il n'est pas passé par les eaux du baptême. Il ne s'est pas repenti, on ne l'a pas entendu se repentir. Ben, lui, il a dit, nous, on mérite ce qui nous arrive. Ah oui, nous, on mérite ce qui se passe. Et il va aller jusqu'à la mort. On va lui briser les jambes pour qu'il meure plus vite. Mais il va dire, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il y a tout là-dedans. Hein. Il y a tout là-dedans. Il y a tous les ingrédients. Il y a tout là-dedans. Et Jésus va lui dire, vous vous rendez compte un peu? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Attendez. Vous vous rendez compte? Il ne s'est pas joué, il ne s'est pas passé, je ne sais pas, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 30 heures. Non, non, non. Dans ce laps de temps-là, tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts. Il a réalisé qui était à côté de lui. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et je crois que souvent, nous-mêmes, on a besoin de dire, Seigneur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. En sachant une chose, il ne nous oublie pas, il se souvient de nous. Et je dirais quelque part, ça va plus loin que ce souvenir. Il est présent, il reste présent, parce que le Seigneur ne se conjugue pas au passé, il se conjugue toujours au présent. Toujours, toujours au présent. Psaume 31, 19, ô combien grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Hein? Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Jacques 1, 12. Heureux l'homme, la femme, moi j'ai rajouté la femme, bon, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, qui supporte patiemment la tentation. C'est pas facile, hein, car après avoir été éprouvé, et l'épreuve, elle est là. David avait l'épreuve, elle était là. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et le psaume 73, verset 28, que je vous parlais, le psaume d'Asa, qui est un petit peu comme David, il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Waouh! C'est vrai?
Franchement. S'approcher de Dieu, c'est notre bien le plus précieux. Hein. Sur cette terre, tout va vite. Hein. Vous n'avez pas remarqué combien les jours, les années, elles passent vite. Hein. Tout n'est que vanité, des vanités et poursuite du vent. Hein. Franchement. Hein. Quand on est jeune, on ne réalise pas ça, mais quand on grandit, quand on commence à vieillir, bon, il n'y a pas de vieux ici, il n'y a que des jeunes. Hein. Bon, mais c'est une réalité. C'est une réalité, tout passe très vite. C'est pour ça que vraiment je t'invite ce soir, je nous invite vraiment ce soir, si peut-être on en a besoin, à s'approcher vraiment de Dieu. À le regarder vraiment comme il est, comme un père, un frère. Et pour nous, à ses yeux, aux yeux de Dieu, on est ses enfants, on est les frères de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, on n'est pas des demi-frères. Jésus sur terre, il avait des demi-frères. On est les frères de Jésus-Christ, à part entière. À cause du sang de Jésus à la croix du Calvaire, on est ses frères, on est ses sœurs. Vous voyez un petit peu, hein? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. C'est beau, n'est-ce pas? Et je vais m'arrêter là. Vous voyez, je n'ai pas été trop long. Mais pouvoir dire à l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce qu'il m'aime et combien je veux l'aimer. À cause de son nom. Voyez un petit peu. Quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai envie de le mettre au présent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, tu nous donnes le privilège d'être là ce soir, en toute liberté, Seigneur, alors que bien de nos frères et de nos sœurs ne connaissent pas cette liberté, et peut-être ne la connaîtront jamais. Mais Seigneur, ils sont libres. Leurs bourreaux sont prisonniers d'eux-mêmes. Mais nos frères et nos sœurs, ils sont libres, parce que toi, en esprit, tu les as rendus libres, Seigneur. Ils sont libres dans leur cœur et dans leur âme, Seigneur. Et même s'ils marchent, Seigneur mon Dieu, dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé, toi, tu veilles sur eux, Seigneur. Le malheur n'a aucune emprise sur eux, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé, quelle grâce de t'appartenir. Combien là ce soir, vraiment, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, Père. Mais nous te prions en te demandant pardon, Seigneur mon Dieu, de nous donner, de réaliser encore cette grâce, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé, afin que nous ne marchions pas dans cette grâce par habitude, Seigneur mon Dieu, par coutume, Seigneur mon Dieu, ou par religiosité, Seigneur mon Dieu, mais que nous marchions dans cette grâce, Seigneur mon Dieu, Père, dans un amour sincère, Seigneur, et droit, Seigneur, pour toi, Seigneur, parce que tu nous as tant aimés et tu nous aimes, et encore là ce soir, tu nous montres combien tu nous aimes, Seigneur. Nous te disons vraiment merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour le salut, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Père. Merci, 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 Seigneur. Amen. Amen.